Bon, ça va être à l'envers le truc, mais c'est pas grave, parce que c'est le film me gêne, donc je suis obligé de mettre ma caméra dans l'autre sens. Voilà. Je suis emmerdé, c'est comme ça. Bonjour à tous mes abonnés, mes frères et sœurs, mes amis, mon rabbi, je te bénis. Ah, c'est marrant, oui, la caméra elle est juste là, donc elle est plus pas... ouais, tout est inversé. Bon, alors, j'ai préparé ça, moi, voilà, hein. Ah oui, c'est peut-être à l'envers. Ah merde, ouais, mais je peux pas écrire à l'envers. Ah, c'est marqué abonnez-vous, souscrivez-vous, mais voilà, bah, tout est à l'envers, putain de merde. Je me suis donné beaucoup de mal pour rien, hein. Bon. Alors, t'as pas un miroir, Dominique? C'est casse-couille, hein, quand même. Miroir, j'ai, mais je vais chercher un miroir pour ça. Miroir. Si, j'ai. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire? En plus, j'ai travaillé, hein, j'ai bossé une partie de la nuit, donc je viens de finir il y a quelques temps, là, de bosser. Hein. Donc, faut bien que j'arrive à faire tous les rangements. Putain, où il est mon miroir? Ouais. J'ai un miroir. J'ai un miroir. Ok. Je sais pas si ça va marcher, hein. Vas-y, t'as. J'ai un miroir. Oui, normalement, avec un miroir. Avec un miroir, normalement. Avec un miroir. Attends. Je sais plus comment on fait. Oui, parce que bon, j'avais quel âge, moi, comment on veut jouer à cette connerie, là. Mettez ce que je dis. Miroir. Dans le miroir, on voit. Dans le miroir, normalement, ça retourne le truc à l'endroit. Bon, je l'ai à deux endroits différents. Je l'écris à deux endroits différents. En miroir, normalement, le miroir, il refait... Ça doit remettre le truc à l'endroit. C'est chiant, je me suis donné du mal. Hein? Abonnez-vous, souscrivez, mettez un pouce, je l'ai écrit en anglais et en français. Bah. Comment voulez-vous que je fasse? Hein? Comment voulez-vous que je fasse? Normalement, il faut que je le mette sur le... Normalement, il faut que je le machine là-dessus. Non, mais il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Bah, foutez-vous de ma gueule, il y en a... si ça vous fait plaisir, il y en a que je connais qui vont se moquer de moi. Mais vous n'avez pas les astuces que j'ai. Puis là, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? On voit bien dans le miroir que c'est à l'endroit. Bah. Saleté de caméra. Bah oui, téléphone à la con. Il inverse tout. Dans le miroir, je vois bien, hein. Ah putain. Là on voit. Et dans le miroir. Oh putain, ça fait chier. Ah bah je vois bien dans mon miroir qui est sur le côté, je vois tout à l'endroit, mais hein. Faut que j'inverse l'inverse. Oh punaise. Arabi, c'est pas facile, hein. Je te dis, Arabi, j'ai des astuces, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Alors attends une minute. Ouais. La vieille édentée et borgne, ne vous inquiétez pas, elle a des astuces. Hein? Oh, bah, je continuerai à le dire. Voilà. Ah bah voilà. Attends une minute. Oui, bah, j'ai mis en anglais tout ça. Là, on voit. Là. Oh putain. Puis arrête de chanter, toi, tu chantes faute en bas. Tu vas nous faire pleuvoir. Ouais, on voit là, on voit dans mon miroir. Là. Vas-y. Ouais, c'est pas évident, hein. Alors, comment je pourrais bien faire? Je vais passer une heure avec ça au bout de la main? Putain, moi je peux pas écrire à l'envers, hein. Si je mets le truc à l'envers, il va apparaître à l'endroit, d'accord. Mais franchement, faut que je prenne une photo du truc à l'envers pour puis après le coller pour... je vais pas m'oser à réécrire tout à l'envers pour que... Je peux le faire ça, hein, écrire à l'envers. Pour que vous l'ayez à l'endroit. Non mais franchement... Oh punaise. Ben, abonnez-vous, subscribez, hein, ouais, mettez un pouce, puis c'est marqué PUTA, Temb. Puis merci, bah thank you, c'est pas dur.
Subscribez. Subscribez. Bon, ouais, je sais pas comment on le dit, moi, vas-y, hein. Ouais, puis l'autre, c'est marqué P-U-T. Ça fait comme pute, mais c'est pas pute. Ah, Thumb. Thumb. Voilà, c'est tout. Alors, vous prenez un miroir vous-même et puis vous le faites, hein. Bah là, là, je le mets à l'envers par rapport avec ma glace. Ça fait comme mon miroir. Si je le mets devant, ça fait pareil que mon téléphone. Ça me le renvoie à l'envers. C'est marrant comme tout. Ouais, enfin bref. Subscriber et puis hein? Comment qu'elle a prononcé l'autre Google? Google, c'est quand même bien hein, parce que ça vous dit des choses. Ouais, enfin bref, hein? PUT, là. Bah, moi j'arrive à lire le truc à l'envers. Alors vas-y, hein. Voilà. Bon, je vais pas rester 2 heures avec le truc là. Hein. J'essaie de trouver des combines pour me démerder parce que bon, il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos mais ils s'abonnent pas et tout ça. Je l'ai déjà dit. Mais j'emmerde des cons à qui que ça plaît pas que je fasse ça. Je fais ce que je veux sur ma vidéo. Si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin. C'est ce que j'ai dit. Tout ça, c'est les trolls puis les petits merdeux qui emmerdent les gens qui ont rien d'autre à faire. Voilà. Comme vous aurez fait même pas un dixième de ce que j'ai fait dans toute ma vie, là vous pourrez dire que vous avez fait quelque chose, mais pour l'instant vous avez les doigts dans le cul et puis c'est tout. Hein. Sortez-vous les doigts du cul et puis éteignez vos télés et puis allumez-vous le cerveau un peu. Peut-être que le monde il marcherait peut-être un peu mieux hein, s'il y avait moins de cons comme ça. Excusez-moi, hein, je suis obligé de dire des vérités. Hein. Voilà. Bon, on y va. Oh, à un moment donné, vas-y, hein. Alors, c'est quoi là-dedans? J'étais arrêté à Messi. Ah oui, il y a la Merkaba. La Merkaba, bah c'est ça. La Merkaba, ça représente toutes les formes. Toutes les formes géométriques sacrées. Hein, il y a tous les géométries sacrées qu'il y a, ça représenté là-dedans. La Merkaba, ça représente le vaisseau. Le vaisseau. Je vous montre ça. Jésus, ça, je peux le garder. Ça, dedans, il y a l'étoile. Il y a tout ce que tu veux bien. De toute façon, je sais ce que c'est. Donc, je me sers pas de ça pour faire de la magie. Il y en a qui font des trucs de magie avec des trucs... ça, c'est pas pour faire de la magie. Ça représente des trucs sacrés. Là, parce que je veux parler de la Merkaba. Et là, il marque Merkaba, ange du char. C'est un ange du char. Donc, un ange du char, il se déplace dans une Merkaba. Dans une Merkaba. C'est un vaisseau. Voilà. Là, elle est représentée en cristal. C'est un vaisseau. C'est ce qui sert pour se déplacer. Bon, les anges, ils se déplacent avec ça. Il faut bien qu'ils se déplacent avec un vaisseau. Hein. Il n'y a pas des ailes et puis on les représente avec des ailes, mais bon, parce qu'il est. Sinon, avant, bien avant le Moyen-Âge, ils les représentaient pas avec des ailes, les anges. Bon, là, ça vient peut-être des trucs cathos, j'en sais rien, qui ont inventé les ailes, là, vas-y, j'en sais rien. En tout cas, comme on voit des esprits, ils n'ont pas d'ailes. Hein. Moi, j'ai vu des esprits, ils ont pas d'ailes. Hein. Bon. Vas-y, j'ai des ailes. Ouais. C'est ça. T'es un esprit, t'es un esprit. Enfin, c'est... Bon. Non, ils se déplacent. Voilà. Les oiseaux ont des ailes. Bon, mais nous, on n'a pas d'ailes, là. Et puis, une fois que t'es mort, t'es un esprit. Hein. On est pur esprit, normalement, à l'origine. Hein. On n'est pas dans... Hein. À l'origine, on est des purs esprits comme Dieu. Hein, parce que Dieu est esprit. Donc, hein, Dieu nous a fait à son image. Donc, c'est façon de parler, parce que image... hein, à son image. Donc, on est exactement comme Dieu. On est pur esprit à la base. Là, on est dans un corps de chair, on est sur la terre, on est obligé d'être dans un corps de chair pour se déplacer sur la terre. Sinon, si t'es plus dans ton corps, bah tu te balades en esprit. Voilà, t'es plus qu'un esprit qui se balade. C'est pas compliqué. Alors, Merkaba, bah voilà, c'est ce qui est marqué. Alors, Merkabat. Merkabot. Je crois, on doit dire ça comme ça, excusez-moi. Et je commence à être fatigué. Hein. J'ai travaillé. Attends, je me suis levé à 4 heures, je sais plus combien. J'ai travaillé. Hein, parce que j'avais un futon japonais. Bon, j'ai démonté. Hein, parce que j'ai récupéré la housse. La housse, elle n'est pas perdue.
Par contre, le truc qu'il y a dedans, ça se lave pas. C'est un espèce de coton spécial et qui était recouvert de papier japonais. Évidemment, depuis le temps que je l'ai, ça fait plus de... Bon, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, le papier qui est dedans, il s'était frité. Ça fait comme du papier... Bah, c'est ça. Tu vois, c'était recouvert de papier comme ça, dedans, à par-dessus. Puis après, il y avait la housse. Voilà. Et puis, c'était attaché par des... Attends, je les ai mis où? Non, je sais pas où j'ai mis. Attends, j'ai mis où? Parce que j'ai pas fini de ranger les trucs là. Je les ai mis... Ouais, c'était tenu par des lanières comme ça. Ça passait par deux troupes et c'était noué aux endroits pour tenir le tout. Voilà. C'était un vrai futon japonais qui faisait partie de mon canapé que j'avais dans le temps. Pas celui-là, l'autre que j'avais avant. Tout en bas et tout ça. Et je dis j'en veux plus parce que déjà bah, le futon c'était trop dur de dormir dessus. Merde, c'était pas assez moelleux quoi, j'avais mal au dos. Donc là, j'ai retiré le futon dedans la housse, j'ai récupéré la housse et voilà, donc je peux me refaire des coussins avec la housse. Parce que la housse, on pouvait même pas la laver, il fallait laver ça avec du produit chimique, puis moi j'ai jamais fait parce que je peux pas, je supporte pas. Donc la housse, bah voilà, hein. Ça, je le mettais dans une housse, j'avais une housse, je la mettais dans une autre housse par-dessus. Ouais. Bref. Il peut se transformer en coussin aussi, parce qu'on le pliait en trois, ça faisait un gros coussin. Un gros futon coussin. Voilà, bon, je vous raconte ma vie, mais on s'en fout. Bon, Mercabotte. Char. Ça veut dire char. Il y a 7 Mercabottes correspondant aux 7 cieux, ou l'actuelle vision de la puissance divine. Ils sont comparables au Midoc, avec M-I-2-D-O-T-H, avec une étoile à 8 branches devant. Donc c'est important. Comme ils mettent ça, c'est que c'est important. Ocon, O, Séphiroth. Il n'y a pas de E sur le E, Séphiroth. Voilà. Là aussi, il y a une étoile. Ils sont considérés comme des personnifications des attributs divins. Voilà, c'est pour ça qu'ils mettent une étoile à 8 branches devant. Servant devant le trône de gloire. Référence Sholem, tendance majeure du mysticisme juif. Müller, l'histoire du mysticisme juif, Zacharie 6. Zacharie 6 Je l'ai mis où ma Bible? Oh punaise. Oui, elle est là. Elle est dessous. Je l'ai là-dedans, Zacharie 6, parce que j'ai plusieurs Bibles, et puis il y a des passages dans des Bibles que c'est qu'on n'a pas tout. On n'a pas tout. Ah, ça me fait marrer, pas tout. Mon cousin, on l'appelle pas tout. Pas tout. Sinon, c'était Titi. Ah ouais, tout comme il était petit, on l'appelait Titi. Bon, bah, tu parles. Ben, Zacharie. Attends, on va chercher là-dedans, plus rapide, parce que moi, j'y vois rien. Zacharie 6. On va chercher là-dedans, dans la liste, ça va être plus rapide. Tic-tac-toc. Genèse. Josué, Roi. Estrade, Néhémie, Matthieu, Luc, Matthieu, Marc, Luc, Matthieu, Marc. Oui, bon. C'est où Zacharie? Il est où Zacharie? Bah, tourne ta page. Ah. Ésaïe, Michée, Ésaïe, Ézéchiel, Zacharie. Sauf que là, il l'écrit pas pareil. C'est avec un Z, puis l'autre, il l'écrit E. Hein. J'ai pas rêvé. Merde. J'en suis douze. Alors. Ah si, c'est écrit pareil que je suis bête. Autant pour moi. Excusez-moi. Alors, Zacharie 6. Zacharie, merde. Je me repère, évidemment. Bah, j'ai lâché le truc, vas-y, hein. Punaise. Je me suis perdu. Ouais. Tu veux la retrouver, Dominique? Ouais. C'est à la page 716. 716. Non. Ah, je suis parti un peu trop loin. 822.
Alors, on y va. Encore un peu. Puis après, il faut que je fasse ma commande. Oui, j'ai une commande à faire. Et puis après, il faut que je m'occupe pour mes chaussures. Et puis voilà. Vous avez vu les aberrations de monsieur... comment il s'appelle celui-là? Je l'appelle Cash Sexe. Ouais, parce que... Vous changez le nom, hein, vous savez de qui je parle. Mon Dieu, les aberrations qu'il met. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, vous pouvez rentrer dans un bar pour boire, mais vous n'avez pas le droit de boire debout. Faut être assis. Oui, oui. Assis, c'est dangereux, oui. Assis, tu chopes le truc. Mais non, debout, tu chopes le truc, mais assis, non. Oh putain. Eh, c'est de la folie pure, hein. Bientôt, ils nous diront de marcher à quatre pattes avec une plume entre les fesses. Je crois que Coluche, il va bien se marrer en voyant tout ça de là où c'est qu'il est. Ah, Coluche, tu nous manques. Hein. L'abbé Pierre aussi. Hein. Et puis Balavoine. Je les oublie pas, moi, ceux-là. Ouais. Alors, le numéro... Ouais. Alors, c'est le numéro 6. Numéro 6 de Zachary. Oh, mais je suis loin d'être dans le 6. Hein. Oh, punaise. J'ai reperdu la page. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça, comme on est fatigué, on fait des conneries. Bon, c'était la page combien? 716. On retourne à la page 716. Ah bon, au moment que j'ai tourné, tout est parti en même temps, évidemment. Alors là, je suis pas dans les premiers, évidemment. Oui, il marque bien. Là, je suis pas dans le premier, donc il faut que j'aille... comment que ça se fait qu'ils mettent Zachary, puis là que je suis dans Esaïe? C'est quoi cette connerie? Punaise, ça commence à m'énerver, là, sérieux. Bon. Dominique, Nick. Ah, tu vas y arriver, oui ou non? Ouais. Truc de Zachary, machin, un truc vénule. Je deviens complètement gagate ou quoi, moi? Ah, puis j'ai pas pris mon deuxième café, c'est ça, ça m'a pas... Hein? Bah, de toute façon, j'ai que ça à boire, hein, du café et de l'eau. Hein, j'ai pas le choix. Hein. J'ai du thé aussi, heureusement. C'est mieux que rien. Puis du pain, bah ouais. Alors... J'espère que le mec qui est allé dans sa famille puis qui a été mis à l'écart, qui va pas y retourner pour le jour de l'an, parce que là, il se flagelle lui-même, hein. Ouais. Moi, ma famille, on me téléphone pas pour savoir si je vais bien ou pas. Hein. De toute façon, c'était toujours moi qui appelais. Des fois, ma tante m'appelait, mais maintenant, ma tante, je sais pas si elle a continué à faire le restant de ce que je pense. Parce que, comme mon cousin et sa femme, il y a 2 ans, ils avaient déjà fait un curetage de... Hein ouais. Ah oui, maintenant, faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait dans les vidéos, oui, parce que maintenant, il y a certains mots qu'on peut même plus dire, même maintenant. Alors bientôt, ils vont suivre nos gestes, vas-y. Ah punaise. Ouais, et puis j'ai une pensée pour Ramou, ouais, pour Ramou, et qu'il est persécuté, hein. Ouais. Il est persécuté, lui, puis sa mère. C'est honteux, qu'est-ce qu'ils font? C'est honteux, parce qu'il dit des vérités, il gêne, alors on y fait des menaces, hein, hein. Et puis, sa mère en est malade et tout ça. C'est dégueulasse. Moi, je dis que tu sois musulman, que tu sois n'importe quoi de quelque confrérie que tu peux être ou quoi qu'est-ce. Toute personne qui dit la vérité, voilà, hein, comme dans la chanson, hein, ouais. Ah ça, on gêne, on gêne. Et puis on accuse les gens qui sont censés qu'on esprit ça en eux et puis qui voient les choses telles qu'elles sont. Ah, faut surtout pas dire qu'est-ce qui se passe, non.
Mais enfin, il y en a quand même qui ont pris la formule magique, là. Et puis, ils ouvrent les yeux quand même, hein. Eh, ça c'est sûr, hein. Heureusement. Par contre, il y en a, on les récupérera pas. Ma voisine, je crois que je vais plus la revoir, hein. Non, elle n'est pas venue, donc elle a un sacré problème. Alors, oui, bah, elle m'a attaqué, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, elle voulait même enlever l'étiquette que j'avais mis le nom de mon voisin sur sa porte. Parce que normalement, il se doit de mettre son nom sur sa porte. Hein, il ne le fait pas. J'étais obligé de le mettre, l'étiquette de son nom sur sa porte, parce qu'il frappait en bas, il croyait que c'était moi qui habitais en bas. Hein, le facteur, il se faisait pas chier. Un des facteurs, hein, je veux dire, parce que les autres, ils sont cool, mais lui, non, non, il tapait en bas, et puis bon, ça répondait pas, parce que lui, déjà, soit qu'il n'était pas là, puis même si on n'entendait pas taper à sa porte, il répond pas. Hein. Parce que pour répondre, tu es obligé de taper, mais au point de défoncer la porte, hein, sinon, vas-y. Hein. Elle voulait enlever l'étiquette, même que l'étiquette que j'avais mis sur la porte de mon voisin avec son nom et tout. J'ai dit, bah, tu vas pas enlever l'étiquette. J'ai dit, non, mais elle te dérange pas quand même. J'ai dit, c'est moi qui l'ai mis parce que sinon, il tape ici pour m'amener mes colis. Ah oui, non, mais elle se croit la patronne ici. Hein? C'est tout juste, elle irait pas enlever l'étiquette que j'ai sur ma porte bientôt, avec mon nom dessus. Une toute petite étiquette, toute petite, vas-y. Hein? Elle a même enlevé les trucs que j'avais écrits partout. Mais ça, j'en ai rien à foutre. J'avais pas le droit. J'ai pris le droit, de toute façon. Qu'est-ce qu'on me fait chier avec sa peinture qui date des années 50, là? Hein? Si elle veut que ça soit bien peint, elle a qu'à demander, hein? Qu'elle me fait chier, là. Madame, elle a hérité des appartements de son père. Elle se croit la patronne de tout l'immeuble. Ici, c'est pas chez elle, c'est chez Malouine. Hein? Malouitre. Monsieur Malouitre. Enfin, maintenant, c'est plus lui, c'est ses petites filles ou son. Soit c'est ses petites filles ou c'est son fils. Enfin, je sais pas si son fils est encore vivant, hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ses petites filles ou voilà qui ont irrité. Donc, c'est eux les éoliers là qui me louent. C'est pas elle. Elle a pas lieu de me faire la morale et tout ça. Bon, pour ce qui est de fait que j'ai écrit partout, oui, d'accord, mais j'étais dans l'urgence. Hein. J'en avais marre d'aller galoper chercher mon colis là. Hein. Parce que après, si je loupais ici, il fallait que j'aille à 2 km d'ici, si c'est pas 3. Hein. Oui, parce que le gros truc des PTT, il se trouve à 2-3 km d'ici. Hein. Ouais. Bon. Je me vois pas faire 2-3 km à pied et puis même prendre le taxi. Hein, ça coûte trop cher. Vas-y, de la merde. Donc voilà. Oh, elle était partie à décoller même l'étiquette que j'avais mis sur la porte. Non, mais ça gêne pas l'étiquette que j'ai mis le nom du truc dessus. Non, mais. Non, mais. Enfin bref, je sais pas si. Je sais pas, elle a des gros problèmes, là, je le sais, je le sens, je le sais, oh là. Et elle est pas revenue, c'est pas normal, parce que comme elle dit que je reviens, elle est revenue. C'est comme sa cuvette qui a disparu, hein, alors là. Eh. Moi, si je veux une cuvette, je m'en achète une, hein, ils en vendent, hein, dans mon magasin, ils en vendent. J'ai pas besoin de voler le truc des autres. Elle l'avait oublié, en plus. En plus, elle épongeait pas l'éponge, elle a mis du truc partout. Elle a mis du vinaigre comment on appelle ça? Du bicarbonate partout. C'est dégueulasse. Elle me dit, ah bah t'as mis du feutre qui tient. Oh, bah, heureusement que j'ai pas mis le feutre que j'ai là, parce que là, elle pouvait pas l'enlever là. Et là, j'ai un feutre indélébile, mais un vrai. Là, fallait gratter au couteau. Hein. Je m'amuserais pas à le mettre dessus, parce que là, non, non. Les autres, oui, ça tient bien, mais on peut l'avoir. Ouais, de quoi je me mêle? Bientôt, on va me dire quel paillasson je dois mettre devant ma porte. Hein? Ouais. Déjà, elle m'a fait chier avec la machine à laver que j'ai mis sur le couloir. Bah, je l'ai mis, je l'ai mis. C'est pas de ma faute s'il y a le coco puis qu'on peut pas venir me la chercher, hein. En plus, elle me dit, ah ouais, mais ils peuvent venir la chercher, mais il faut que tu la descends toi-même en bas. Donc, je vais la mettre. Mais oui, c'est ça, je vais mettre ma machine à laver sur mon dos et puis je vais la descendre, hein. Bon, j'ai bien des découpeurs à acier, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je sais pas m'en servir, je vais quand même pas me servir d'appareil. Hein, j'ai un truc pour découper. Oh, bah, je peux te découper ce que tu veux, hein, avec hein, le gros truc là qui découpe tout. Hein. J'y avais tout ce qu'il faut. Mais je vais pas mais il faut mettre des lunettes de protection et puis ça fait un boucan de tous les diables. Non, mais puis je risque de me couper une main. Bon, excusez-moi, hein, c'est pas mon métier moi de découper.
Le seul truc que je pouvais faire, c'était couper les ressorts qui retient la grosse plaque qu'il y a dedans, parce que c'est une machine à laver avec une grosse roue en béton là dedans, là, enfin en pierre là, ça fait comme une pierre ponce, mais en gros, ça pèse 1 tonne. C'est ça qui pèse le plus lourd. C'est ça qui fait que le truc il tourne et puis il fait tourner le tambour. Bon, maintenant je suppose que les machines à laver sont autrement. Là, je découpais les ressorts qui retenaient tout accroché, et puis après, je pouvais casser le machin, et puis enlever les morceaux, et puis après, bah, c'était pas trop lourd. Après, je pouvais monter le restant, me débarrasser de ça, puis le foutre au grenier. Vas-y, hein, c'était au grenier, puis je me faisais plus chier avec ça. Là, je le fais pas. Si il faut que je couche la machine pour pas que ça tombe, parce qu'au moment que je couperai les ressorts, tout va se casser, puis ça va tomber, puis ça risque de péter les pavés. Alors non, bah non. Je suis encore en train de raconter ma vie, moi. Oh merde. Bon, ben, j'ai pas trouvé, moi, le machin, hein, je me suis perdu, hein. Au hasard. D'accord, je fais au hasard. Je vais ouvrir au hasard. Ah, bah, je suis dans Jonas. Après, je vais continuer sur le livre, là. Jonas. Bon, on y va. Alors, vocation de Jonas, fuite et punition. 2 Rois, 14, 2.25. John, 4. Hein? C'est John ou John? Jonas? Merde, je sais plus. 4. Non, ça doit être Jonas, J-O-N. Jonas 4, 2.2. Psaume 139, 2.7-10. Ouais, parce que j'ai quand même... Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est inversé. C'est plus en bas, les chiffres, c'est en haut. Que je suis con. C'est vrai que tout est inversé. Oh mon Dieu. Je me dis, merde, ils ont disparu, les trucs. Puis avant, j'avais une petite sonnerie qui me disait que la vidéo était terminée. Mais maintenant, je l'ai plus. Donc, il faut que je refasse mes réglages. Et je sais plus comment faire. De toute façon, j'ai perdu pas mal de trucs sur mon téléphone. Donc, il y a des fonctions que j'ai plus. Alors... La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ah bah là, ça doit monter jusqu'à toi encore, hein. Oui, je me permets de tutoyer Dieu, bah quoi. Alors, comme je parle à mon Seigneur, je dis tu, hein. Oui. Alors, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et c'est pas un manque de respect, hein. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ça n'existait pas à l'époque, vous. En plus. Il n'y avait pas de vouvoiement à l'époque. Alors, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors c'est dans le psaume 107, point virgule, 23-32, Job 9, 2.4, point virgule, psaume 32, 2.9, point virgule, acte 26, 2.14. Après je vois pas parce que j'ai... Là j'ai postillonné, donc c'est pas un truc. Roi 2.17-24. Alors, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas, comme par hasard. Merde, j'ai froid, là, il a réouvert le con, et je suis pas couverte. Il est pas humain, ce mec, c'est pas possible. Comment qu'on peut vivre comme ça Non, mais c'est... Enfin bref. Alors, le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous,
qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Non mais... Excusez-moi, hein, mais j'ai trop froid là. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. C'est quoi ça? Galaxy. Mais qu'est-ce qui me casse les... Il me fait chier ce Galaxy là. Hein. Il me fait chier le Galaxy de mon téléphone là. Galaxy. Faites-le. Mais merde, je le ferai pas. Le truc que vous me demandez, ça marche pas. De toute façon, je peux pas. C'est sur un compte que j'ai plus ou que ça veut plus s'ouvrir. Donc je peux pas faire le truc. De toute façon, vous m'envoyez des spams et puis des conneries comme ça. Vas-y. Alors, cet homme ramait pour gagner la terre, mais ils ne le purent pas parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent... Oui, mais du coup, je suis perdu, moi. Vas-y. Ils offrirent un sacrifice... Attends. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Cet homme fut saisi d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Prière de Jonas dans le ventre d'un poisson. Matthieu 12, 2.38-48. Non, c'est pas ça. Matthieu 12, 2.38-40, point virgule. Ésaïe 38, 2.9, virgule, etc. Point virgule. Daniel 4, 2.37. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ça aussi, il faut savoir décoder, hein. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton sein. Temple, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, et les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Prédication de Jonas à Ninive. C'est dans Luc 11, 2.29-30, Jérémie 18, 2.7,8, 1 Roi 21, 2.27-29, Joël 2.12-20, Ésaïe 55, 2.7-11. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon les paroles de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite.
Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables, que disent qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'ils ne renonceront pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Irritation de Jonas, reproche de l'Éternel. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit à l'Éternel, « Est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Il y a des moments où on se le dit. Hein. Pardonne-moi Seigneur. Oui, il y a des fois je dis je serais mieux morte parce que au moins je dormirais. Hein. Avec les compteurs Linky, on a du mal à dormir. Hein. Bon, je m'en fous, je dis le nom. Hein. Les compteurs intelligents, pourquoi ils s'appelleraient pas tel qu'ils s'appellent? Oui, ça perturbe quand même. Hein, oui. Faut pas oublier que notre cerveau, il est comme une centrale électrique, notre cerveau. Hein. Ouais. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie, c'est un i en elle, ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin, excusez-moi, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Oui, faudrait que j'aille chercher qu'est-ce que c'est que ce truc, moi. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Ça doit être une sorte de plante, d'arbre, je sais pas. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. On se demande bien qui c'est qui n'est. Hein? Oui, c'est comme le gouverne qui ment. Hein? Ils sont pas très sains d'esprit, hein? Comme on voit les conneries qui sortent. Mon Dieu. Ouais. Oh, c'est le jeu de Jacadi a dit. Ils font joujou. Jacadi a dit, asseyez-vous. Jacadi a dit, levez-vous. Jacadi a dit, couvrez-vous. Jacadi a dit, oh bah oui. Hein? Bah oui. Ils font joujou. Pour vous rendre fou. Ah, bah ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Pour nous rendre fous, je vais dire, parce que je fais partie. Ah, oui, oui, oui. Ah, bah ils s'amusent, ils s'amusent. Alors, c'est comme avant, hein. Tu traversais la rue, le truc, le machin, tu le chopais si tu traversais la rue, par exemple, mais si tu restais sur le trottoir où tu étais, non, tu craignais rien, là, oui. Puis maintenant, c'est encore pire, maintenant. Maintenant, t'es debout, tu le chopes, t'es assis, tu le chopes plus. Mon Dieu, mon Dieu. Mais est-ce que vous comprenez bien, les gars qui se foutent de notre gueule, hein? J'espère que beaucoup vont ouvrir leurs yeux et leurs oreilles, hein, parce que là, oui, parce qu'il faut, bien entendre et puis bien voir. Et puis, voilà, hein, faut allumer, hein, là-haut, hein, faut s'allumer bien tous les fils, hein, faut que tout soit bien branché, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, même ceux qui ont pris la
La potion magique, hein. Bon, d'autres, ils se réveilleront jamais parce qu'ils sont dans le coma, hein, ils sont tellement sous hypnose, sous envoûtement, hein, oui, parce que c'est des rituels d'envoûtement qu'ils font, hein, comme ils vous mettent une émission pilote, ils parlent à la télé, et c'est des trucs machin là, et ils font il fait faire des incantations par ses petits copains, l'autre bidule là, Jupiter. Bah oui, ça s'appelle de la magie noire. Puis les gens, ils se rendent pas compte, ils se font machiner, hein. Alors après, bah vas-y, hein. Donc, regardez pas les trucs directement le jour qu'ils font. Si vous voulez, vous pouvez aller le voir après, pas le jour même. Ça s'appelle de l'hypnose. Aussi, ouais. Ah, et c'est tout ce qu'ils savent faire, hein, de toute façon, hein. Alors, depuis des éons, ils ont exterminé des peuples à gauche, à droite, les Gaulois, les Vikings, les Amérindiens, enfin tout un tas de trucs, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont existé au fil des éons. Et puis ils les remplacent par d'autres, hein. Ben oui, évidemment. Hein. Parce qu'après, ça fait louche quand même, hein. Tu te dis, merde, il n'y a plus personne dans ma ville, il n'y a plus grand monde. Quoiqu'il y a beaucoup de personnes que je vois plus dans la mienne non plus, hein. Bah, j'ai vu, moi, des vidéos il y a 1 an ou 2, si c'est pas plus. Mais c'est des grandes cités qui ont été construites. Bon, je sais où, mais je ne vais pas le dire. C'est vide. C'est des grandes cités toutes modernes et tout, des immeubles qui font tout ça, des grandes cités. Il n'y a personne dedans. Personne. Ils ont construit ça pour des futures personnes qui vont peut-être y aller, j'en sais rien. Mais moi j'appelle ça des villes fantômes. Mais ils n'ont jamais été habités. Hein. Ouais. Que d'argent de dépenser pour rien. Ouais, parce que pendant ce temps-là, il n'y a personne qui habite dedans, donc ça se dégrade. Hein. Ouais, puis ils ont prévu aussi des camps, hein, ouais, des camps pour mettre... C'est plutôt eux qui feront mieux d'y aller, les élytrons, là, puis qui nous foutent la paix, parce que la Terre est bien plus vaste que ça, elle est bien plus grande, et puis ils nous mettent sous cloche. Ouais. Alors il y en a qui disent, bah oui, qu'est-ce qu'il y en a écrit, il y en a un. Je sais plus, il y en a un qui a écrit, ou une qui a écrit un truc, là, je sais plus quoi. Bah oui, hein. Je sais plus, mais en tout cas, elle dit, oh, c'est dans, elle a mis quoi? C'est dans les ordinateurs, tout ça. Non, 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 c'est pas dans les ordinateurs, ça. Ils nous bloquent bien à un endroit précis où c'est qu'on n'a pas le droit de... Hein. Les avions, pourquoi qu'ils font ils se détournent? Bon, bah, il y a le mur de glace qui a été mis, mais... Puis il y a des endroits où c'est qu'on peut pas passer non plus, parce qu'il y a des tempêtes. Il y a des endroits où il y a des grosses tempêtes, les avions ne peuvent pas passer. Sinon, ils se retrouveraient... Comme tu vas vers le Tibet ou... Je sais plus où. On peut pas y aller parce qu'il y a trop de perturbations dans les vents et les avions se casseraient la gueule. C'est trop dangereux. Donc là aussi, il faut un détour de ce côté-là. Mais bon, il y a des endroits où il faut un détour, mais on peut y aller. Mais il y a le mur de glace. Hein, on efface tout, et puis on efface l'histoire des gens, et puis on leur lave le cerveau, et puis ils oublient d'où ils viennent, et puis leur culture, et tout ça. Et puis voilà. Et puis ceux qui veulent être chefs depuis des éons, et ben ils font ça depuis des éons. Ils effacent les peuples, ils en mettent d'autres à la place, et puis ils montent sur l'histoire. Et puis si on trouve des choses, et ben ils détruisent les preuves qui est dans le sol. Puis voilà. Mais ils ont oublié qu'il y a un Dieu. Dieu, il a une mémoire. Hein. Dieu se souvient de tout. Hein. Bon, alors j'arrête avec la Bible. Je la mets ici. Je sais pas combien de temps il me reste là. 44 minutes. Ouais, je sais pas combien de temps il me reste. Alors après, il y a... Ouais, j'ai intérêt d'aller faire des courses aujourd'hui. Et puis demain, si je peux. Parce qu'après, je crois qu'ils vont faire un couvre-feuille. On dit couvre-feuille pour plus loin, tu mets feu. À ce qui paraît, hein. Et puis j'ai aussi une bonne sœur du Vatican qui fait des prières et tout ça. Ouais, j'ai déjà prié avec elle.
Oui, parce qu'on fait des prières pour toutes les personnes qui souffrent et tout ça, et puis tout un tas de choses, hein, et puis pour les âmes perdues, et puis pour même pour même pour les déchus. Hein. Voilà. Bon, je crèche pas sur les bonnes sœurs, ni sur les trucs, parce que le Vatican, ils y sont pour rien pour ce qui se passe au Vatican. Hein. La plupart ne savent même pas ce qui se passe là-bas, et voilà. Hein. Donc, il y a des bons chrétiens quand même s'ils sont catholiques, si c'est le truc catholique qui a foutu sa merde, là, parce qu'ils ont inventé une religion catholique. Jésus a jamais été catholique, hein? Non, catholique, ça n'existait pas à l'époque, hein? Il y avait les Messeniens, oui. Il y avait les... Enfin, Jabucéens. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus. Hein, vas-y, là, pour l'instant, je suis pas préparé, donc... Enfin bref, tout ça, hein, les trucs de Qumran, hein, voilà ce qu'il y avait, hein, les premiers chrétiens, qu'on appelle les chrétiens, on va les appeler comme ça, parce que normalement, c'était pas chrétien que ça s'appelait, hein. Parce que le catholicisme, ça vient, c'est une religion qui a été inventée par les Romains. Les Romains qui ont massacré tout le monde, hein, toutes les tribus. Hein, hein, c'est eux aussi qui ont massacré les Vikings et puis tout ça. Hein. Ouais. Puis ils ont bien menti, hein. Ah, ils ont bien menti sur beaucoup de choses. Et ils ont diabolisé tout ça, hein. Ah bah oui, tant qu'à faire, vas-y, hein. Alors c'est qui y a là? Ah oui, là c'est Métatron. Bah tiens, ça y fait comme des cornes sur la tête, excusez-moi. Hein. Mais tel qu'il est coiffé, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Écoutez, me dites pas que je mens. Me dites pas que je mens. Hein. Là, ça fait comme si qu'il avait des cornes sur la tête. C'est des cheveux qui sont mis comme ça. Bon, ben voilà. Hein? Les Vikings et les Gaulois en portaient aussi des cornes. Et puis c'était pas des démons. Hein? On les a fait passer pour des démons. À ce moment-là, alors, c'est les Égyptiens, ils portent aussi des cornes de vache, Isis, Osiris, enfin, je sais plus. Isis. Oui, enfin, je sais plus. Et puis, des cornes de bélier aussi, et des cornes de vache. En Inde, ils portent aussi des cornes. Cornes de vache. Oui, puis il y a les dieux hindous, tout ça. Ouais. Et il y en a qui font passer beaucoup de choses pour tout diabolique, ouais. Et oui. Alors évidemment, si vous croyez aux conneries, tous les trucs qui ont été... C'est eux qui ont effacé beaucoup de choses, hein, parce que oui, il faut passer des trucs, enfin bref. C'est pas important, enfin si c'est important parce que comme tu t'amuses à effacer des peuples et puis après à mentir sur leurs coutumes et puis à mentir sur beaucoup de choses, à faire passer le truc pour du mal alors que c'est pas le mal, puis faire passer le mal pour le bien, évidemment on s'y retrouve plus, hein, puis ils effacent tout. Hein. De quel droit qu'ils ont détruit des pyramides en France? Hein? Oh, putain, j'ai le feu de Dieu là. Oui, excuse-moi Jésus. Excuse-moi, j'ai dit putain, oui, mais pour moi c'est pas un gros mot, c'est comme si que je dirais un autre mot, mais oui, mais franchement c'est pas... Il faut que j'arrête avec ce truc, mais j'ai du mal, j'ai du mal à me retirer ce truc. Punaise, c'est mieux, punaise. À la place. Je fais des efforts, Seigneur, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Bah l'autre, elle le dit tout le temps dans sa vidéo, d'autres beaucoup le disent aussi, je sais, puis moi, inconsciemment, bah vas-y, je l'ai remis. Voilà. Mais bon, c'est pas une raison, tu me diras, mais inconsciemment, on enregistre, et puis après, bah vas-y, hein. Oui, bah demande Dominique, et puis tu seras exaucé, hein, demande. Oui, puis je peux faire certaines choses pour que ça s'arrête, ça c'est sûr. Je connais des choses à faire que je ne dirai pas ici. J'ai le droit d'avoir mes petits trucs pour me démerder aussi. Oh, rien de grave, hein, Seigneur. Hein. C'est pas à l'encontre des lois de Dieu. Alors, là, j'étais arrivé là. Alors, moi, je parle beaucoup, mais bon. Après, il y a ça. L'ange Yahoël, Métatron, emmenant le patriarche Abraham au ciel sur les ailes de 2 aigles. Ça, je l'avais montré, ça, je crois. Il y a un aigle noir et un aigle blanc. Oui, je l'avais montré, ça.
Mais je sais plus où c'est que j'étais arrêté. Je sais plus du tout. Quelle heure il est? Ah, 9h30. 9h20. En plissant des yeux, j'arrive à voir. Sinon, on fait ça. On fait ça, on regarde comme ça rapproche le truc. Ouais, je sais. Je connais les trucs. Bon, vas-y. 9h25. Alors, reproduit de l'Apocalypse d'Abraham, manuscrit d'une église slavonique, publié à Saint-Pétersbourg en 1891, et reproduit d'un texte du XIVe siècle. Ils ont menti aussi sur Jeanne, hein? Jeanne d'Arc. Pour ça, celle qui m'a dit qu'elle était Jeanne d'Arc, eh ben, il y a des choses que tu ignores. Et ça me prouve bien que tu as menti. Puis pour la personne qui s'est permis de m'en mettre plein la tronche, là, indirectement. Alors, elle a fait une vidéo sur... j'en ai parlé dans mes livres, hein, puisque j'ai parlé des Templiers, j'ai parlé de Léonard de Vinci, forcément, là, elle a parlé de Léonard de Vinci, mais ce qu'elle dit pas... Bon, elle a le droit, hein, elle a le droit. Je dis pas le contraire, elle a le droit de parler de qui qu'elle veut, même qu'elle regarde mes vidéos et puis qu'elle copie, je m'en fous. Mais le problème, c'est qu'elle a dit « Oh, bah, j'ai étudié, j'ai regardé beaucoup de choses. » Mon Dieu Seigneur Jésus. Elle a rien fait du tout. Elle a fait que d'aller voir une vidéo sur laquelle je suis retombée. Il y a des années de ça, je la connais cette vidéo. Hein. Je la connais. Je suis tombée, ben, Dieu m'a mis dessus directement. Il m'a mis dessus. Oh, j'ai dit c'est sur cette vidéo-là qu'elle est allée, et puis elle a écouté la vidéo, puis elle a pris des... Elle a copié hein, ce qui est dit dans la vidéo, elle a pris elle a fait une copie de ce qui est dit dans la vidéo, et puis elle s'est fait sa petite vidéo. Elle a même pas eu l'honnêteté de dire j'ai regardé telle vidéo et je parle de ce qui se passe dans la vidéo. Faut quand même pas exagérer. Ça s'appelle du vol de travail de d'autres personnes, ça. Normalement, on doit nommer la vidéo de la personne dans laquelle on est allé chercher les trucs. Alors qu'elle a le culot de dire que, je l'ai entendu dire une fois, oui, vous avisez pas, enfin, elle a parlé à propos de ses vidéos à elle, que on n'avait pas lieu de la copier et tout ça. Mais elle se gêne pas pour le faire pour les autres aussi, hein. Hein? Moi, je suis là, moi, pour dire les choses. Là, c'est grave quand même. Hein. J'ai dit, bah, le culot. Mot pour mot, elle a dit exactement les mêmes choses qui étaient écrites dans le truc. Moi, je lis des livres. Moi, j'ai des livres, je lis. Mais je montre tout. Et puis, on sait c'est quoi le livre. On sait d'où il vient. Et puis voilà. Bon, il y a des livres que je peux pas vous lire parce que dedans, il y a des trucs pour les initiés. Mais c'est bien spécifié qu'on peut pas mettre tout. Il y en a que je peux pas. Parce que je suis sous le coup de la loi de la personne qui a fait le livre. Je peux me retrouver en prison ou avoir une amende. Il y a certains livres que je ne peux pas vous partager. Là, oui, je peux. Elle s'est pas emmerdée, elle a travaillé. Bah oui, elle a travaillé. Moi, c'est facile. Hein. Je vais écouter une vidéo d'Oleg, par exemple. Hein. Celui-là on m'a craché à la gueule parce que j'ai parlé de lui. Mais j'en ai rien à péter. Il dit des vérités sur les Vikings et tout ça. Il dit des vérités. Et je me suis même désabonné d'une chaîne, Oleg. Je sais pas si tu sauras, mais... frère, je me suis désabonné d'une chaîne qui te critiquait et qui disait des méchancetés sur toi, parce que ce monsieur-là, il fait partie de ceux qui sont... qui est là pour détourner les gens de la vérité. Donc je l'ai viré. Parce que j'aime les gens qui sont dans la vérité, mais ceux qui mentent et puis qui crachent sur les autres, alors là, non, pas question. Voilà. Donc moi, je vais pas polluer... voilà. Je me suis désabonné de la chaîne de l'autre. Oui, même que t'avais fait une vidéo. Oleg avait fait une vidéo avec lui. Ouais. Voilà comment l'autre a remercié. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Il y en a, comme la dame là, que je parle, mais que je dis pas son nom, hein, qui s'est permis de me cracher dessus, et puis qui dit que oh, bah, j'ai fait des recherches. Ah, oui, elle a juste vu une vidéo, une seule vidéo. Elle a regardé une seule vidéo. Et puis elle a écrit hein, son script, et puis après elle a fait son sketch. Hein, elle a fait son sketch. Ouais, elle a bien étudié. Elle dit exactement ce qu'il dit dans la vidéo, hein, que la Joconde, elle a été faite d'après plusieurs portraits de différents âges de Léonard de Vinci. Pourquoi qu'il a pris un modèle, une femme?
Hein, Mona Lisa, mais c'était pas son vrai nom, Mona Lisa, déjà. Il a pris le portrait d'une femme. Ouais. Enfin bref. Oh, puis j'ai essayé de faire ci, j'ai essayé de faire ça. Elle a essayé de peindre comme à l'époque, déjà elle peut pas. Et déjà, il n'y a pas les pinceaux comme il y avait à l'époque. Et puis la peinture qui était à l'époque n'était pas la même que maintenant. Tu peux prendre de la gouache, tout ça. Je sais, je dessine. Hein, j'ai dessiné à la peinture, à la gouache, on peut dessiner, hein, ok. Ouais. J'ai pas continué les cours de peinture parce que bon, j'aimais bien, mais pour dire, elle s'y connaît pas. Elle a dit j'ai fait millimètre par millimètre comme les cheveux là, l'épaisseur d'un cheveu. Ah oui, les deux là, les deux. Je parie. Faut arrêter de raconter des conneries. Hein. Oh oui, c'est sûr. Alors elle passe des nuits blanches, elle reçoit du monde à 5 heures du matin. C'est quand qu'elle dort? Parce que si elle étudie, c'est quand qu'elle dort? Faut qu'elle arrête de mentir. Hein. J'ai horreur de mensonges. Elle fait ce qu'elle veut sur sa chaîne, oui c'est sûr, mais j'ai horreur du mensonge et surtout qu'elle reprend les gens et que c'est passé... Enfin bref, bon voilà. Sinon j'ai rien contre elle à part ça, à part qu'il s'en est pris à moi et à d'autres personnes qui disaient certaines choses et puis qu'elle ment, elle continue à mentir. Ah, vous inquiétez pas, elle encense bien les personnes qui lui font des cadeaux. Alors là, si tu lui offres des bracelets, des colliers, des bagues, tout ce que tu veux bien, ou tout ce que tu veux, hein. Alors là, elle va t'encenser devant tout le monde. Hein. Oh oui, oh. Et puis elle invite des gens sur sa chaîne, bah, pour s'amener plus de points, plus de pouces, plus d'abonnés. Voilà. Comme les gens auront compris ça, ceux qui viennent l'aider, tout ça, bah vous allez voir, vous allez ouvrir les yeux un de ces jours. Hein. Au moins, moi, je me démerde toute seule, hein, comme une grande. Hein, je fais mes trucs, hein, voilà. Et j'ai pas besoin de m'abonner bon, de demander à une chaîne, hein, voilà, pour faire du buzz. Je me démerde toute seule. Voilà, c'est la différence. Alors, je viens de faire. Attends, tu fais ça, tu fais ça. Attends. Ouais, c'est marrant ça. Non, je voulais faire autre chose. Ouais, on voit le bordel qu'il y a, mais c'est pas grave. Je m'en fous, il y a le bordel dans mon truc, c'est normal. Puis encore, j'en ai enlevé. Hein. C'est chantier encore, mais... Ouais, ça, c'est à l'endroit. C'est à l'endroit. Là, c'est à l'endroit. On voit tout, on voit tout ou pas? Là, c'est à l'endroit. Ouais, il est à l'endroit. Bah, ça y est, j'y suis arrivé. Ah bah, dis donc, Dominique. Oui. Ouais, je sais, dans le miroir, on a vu ma console. J'ai mis une table de nuit qui était dans la chambre avec tout mon bordel dessus, parce que, enfin, tout ce qui était dans le buffet, hein. Les fourchettes, les couteaux, enfin, les trucs que j'ai besoin. Parce que j'ai plus de buffet, j'ai plus rien. J'ai plus de meubles. Oh bah, bientôt, on va plus rien avoir. Donc, je me démerde, hein, en attendant, voilà. De toute façon, j'achète pas de meubles. Je vis, bah, c'est comme si j'étais dans un camping, hein. Comme si j'étais dans une toile de tente, ou j'en sais rien, moi, vas-y, hein. Voilà. Du moment que j'ai mon divan pour dormir dessus, le reste, j'en ai rien à foutre. Puis que mon linge est rangé dans des armoires, j'ai besoin de rien d'autre. Rien, rien, rien. Faire du camping dans... Bon, un de ces jours, je vais acheter une tente... je vais mettre une tente là-dedans, j'aurai moins froid. Dormir dans une tente, c'est ce que je vais faire. Je vais pas crever de froid, ni comme ça. Ouais, il y en a, hein. Ça existe, hein. Tu la déplies, hop. Et je serais beaucoup mieux. Même beaucoup mieux, oui. J'aurais bien chaud dedans. Et je vais être obligé parce qu'à un moment donné, il n'y aura même plus de chauffage. Il n'y aura plus, il n'y aura plus rien. Alors, on me dit, à nous saoule avec ses... Oui, je sais. Certains, oui. Ben, ça suit 12. La signification du nom de Métatron n'a jamais été expliquée de façon satisfaisante. Éléazar de Worms pensait qu'il venait du latin Metator, un guide ou un
Un arpenteur, Hugo Odeberg. 3, chapitre 3 d'Enoch. Bon, je l'ai dans mon sac là-bas, mais je ne vais pas aller chercher. Hein. Bon. Avança l'hypothèse que le nom Métatron trouvait son origine dans des cercles hébreux et devait être considéré comme une pure invention juive, à savoir un métonyme pour le terme petit Yahweh. Petit Yahweh. Ah bon, parce qu'il y a un grand et un petit? Ouais. Odeberg penche plutôt pour la signification celui qui occupe le trône proche du trône divin. Ainsi, on dit que Métatron réside au 7e ciel. La résidence de Dieu. Quand il est invoqué, il apparaît comme une colonne de feu, sa face éblouissant plus que le soleil. Gershom Scholem, sur la base de l'Apocalypse d'Abraham, pense que le nom pourrait être une vox mystica. Pour Yo, tiens c'est marrant, ça me fait penser au truc des Vikings. Pour Yahoel. Oui, bah, y a des mots qui me font penser à d'autres mots, mais c'est Viking. Bon. C'est-à-dire de Dieu. Métatron a également été identifié comme le serviteur souffrant d'Isaïe, le Messie de la théologie chrétienne, mais voir Orlonsky, celui qui est nommé le serviteur souffrant dans Isaïe 53. Les 72 noms de Dieu trouvent leur équivalent dans les 72 noms en plus de Métatron. Suriya, Tatriel, Sasnigiel, Lad, Yophiel, pour n'en mentionner que quelques-uns. Selon le Talmud, Yebamot 16b, Métatron a aussi été considéré comme l'auteur des psaumes 37 2.25 et en partie d'Isaïe 24 2.16. Dans le Zohar, 1. Métatron est évoqué comme le bâton de Moïse, d'une extrémité de laquelle provient la vie et de l'autre la mort. Dans Eschenmenger, tradition des Juifs, chapitre 2, 408, Métatron est en fait l'ange suprême de la mort à qui Dieu donne chaque jour des ordres afin que les âmes soient prises, et Métatron transmet ses ordres à ses subordonnés Gabriel et Samaël. Métatron est considéré au moins dans certaines sources comme plus puissant que Michael ou Gabriel, point qu'abordent les chroniques de Jérémiel. L'histoire raconte que si aucun des deux grands anges bibliques ne fut capable d'expulser les sorciers égyptiens, Jeanne avec 2 N, E, S au bout, et Jambre du ciel, qui semble-t-il avait réussi à monter par sorcellerie, Métatron, lui, y parvint. Ça, j'ai déjà lu, mais je ne savais plus où c'est que j'étais arrêté. Figure de rhétorique par laquelle on met un mot à la place d'un autre, dont il fait entendre la signification. Oui, moi ça m'arrive, mais c'est ma dyslexie qui me fait faire ça. Dans Yakut Hadash également, Métatron est institué. Je suis à la page 349. Comme ça, je vais m'y retrouver. Au-dessus de Michael et de Gabriel. En ce qui concerne la taille et la hauteur de Métatron, le Zohar calcule qu'il est égal à la largeur du monde. Dans la tradition rabbinique, c'était aussi la taille d'Adam avant qu'il ne pêche. Bon, ça, je l'avais déjà fait. Bizbul est l'un des noms secrets de Métatron d'après les visions d'Ézéchiel, où la signification de ce nom n'est cependant pas donnée. King, les gnostiques et leur héritage passent 15 dit de Métatron que c'est le Mithra, oui, Mithra, perse, bien d'autres ouvrages soutenant cette identification sont cités par Odeberg. 3. Dans le chapitre d'Enoch 3. Dans l'angéologie juive, Métatron est l'ange qui poussa un ange à annoncer avant le déluge que Dieu détruirait le monde. Référence encyclopédie juive Métatron, volume 8. La résistance de la main d'Abraham sur le point de sacrifier Isaac fait aussi partie de nombreuses missions et actions attribuées à Métatron. Oui.
Mais cette intercession de 11 heures a également été imputée à Michael, Zadkiel, Tadiel et bien sûr à l'ange du Seigneur désigné dans la Genèse 22. Pour finir, selon le Talmud, Aboda, c'est un H ou un B? Adoda, oh, je sais pas. Non, c'est pas écarté là en bas, donc c'est Aboda. Zara, ouais, c'est ça. 3b. Métatron est l'instituteur au paradis des enfants morts prématurément. Métatron, un très saint ange invoqué dans les opérations de magie, les conjurations spécifiques et celles concernant l'aiguille et les autres instruments en fer, durant laquelle il est recommandé à l'invoquant de réciter des versets des psaumes 31-42. Ça aussi, je l'avais lu. Référence mater, la grande clavicule de Salomon. Ça aussi, je l'avais. Oui, je me rappelle, je l'ai dit. 118. Miaël, un des 72 anges des 72 kinnaires de Zodiac, référence rune, la sagesse de la Kabbale. Question de runes, hop, je vais en avoir des runes. Non, mais Jésus, je vais acheter des runes, mais c'est pas pour faire la... C'est pas pour faire la... Comment on appelle ça? C'est pas pour faire de la voyance, hein. Non, non. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les runes, mais je ne ferai pas de voyance. Soit... Je te le dis, hein, je te le dis là dans ma vidéo. Pas question de faire de voyance. Ça peut servir pour autre chose. C'est les écrits qui m'intéressent. Les écrits et le pouvoir des écrits. La parole et l'écrit. On a le pouvoir avec les écrits et la parole. Seigneur. Par le verbe, tu crées. Par la pensée, tu crées. C'est pour ça que je veux les écrits là, de mes ancêtres et tout ça. Mais je ne ferai pas de voyance. Pas question. J'ai pas besoin de ça. J'ai là, les voyances. J'ai pas besoin. Tu m'envoies des choses. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de cartes. J'ai pas besoin de boules magiques ou pour regarder dedans. J'ai pas besoin de tout ça. C'est moi-même. Je suis l'antenne et je reçois d'en haut. Donc j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de tout ça. Par contre, je vais créer quelque chose. Oui, ça c'est sûr. Par le verbe et la pensée, Seigneur, je vais le faire. C'est tout. Comme tu as fait toi-même. On va dire, oh, c'est pas pour qui? Non, non, je fais ce que Dieu fait. Jésus l'a dit dans la Bible. Il a dit, vous ferez des choses bien plus grandes que moi encore. Ouais. Avec d'autres foi et tout ça. Alors, un ange de bonté invoqué dans des rites kabbalistiques, référence le 6e et le 7e livre de Moïse. Par contre, j'ai aussi un livre sur... comment on appelle ça? Sur la Kabbale, mais c'est pas pour faire de la magie. Non, non, sur les écrits. Comment on appelle ça? Je sais plus le nom. Oui, mon rabbi, sur les chiffres et tout ça. Les chiffres. Tu prends des chiffres et puis voilà. Je sais plus le nom. Oui, les chiffres qui nous parlent. C'est pas pour faire de la magie non plus, ça. C'est parce que moi, on m'envoie des chiffres, on m'envoie des trucs et voilà. Hein? C'est des signes de là-haut et il faut bien que j'arrive à décoder ce qu'on m'envoie d'en haut. J'arrive pas à décoder tout. Alors, Michael, qui est comme Dieu dans la tradition biblique et post-biblique, Michael se classe comme le plus grand de tous les anges, que ce soit dans les écrits juifs, chrétiens ou islamiques, séculiers ou religieux à l'origine. T'inquiète pas, Rabbi, je ne ferai plus jamais la connerie que j'ai fait. J'ai voulu... hein, tu sais pourquoi, je t'ai tout expliqué, pourquoi j'avais pris les cartes. Hein. Voilà. C'était pour aider. Mais en vérité, j'avais pas besoin de ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Rabbi? Comme on est au... Hein? Voilà. Et je me dis, Dominique, tu as fait une erreur, mais j'ai appris de mon erreur. Et puis voilà, hein, on apprend de ses erreurs, et puis voilà. Il provient des Chaldéens, qui le vénéraient presque comme un dieu. Michael. Ouais, voilà. Regarde. On voit Michael tel que c'est écrit. Ça fait comme une constellation d'étoiles qui sont placées ici, placées là, à chaque bout là. Voilà ce que je voulais dire l'autre coup là, voilà. C'est comme si qu'il y avait une étoile ici, là, 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 et puis on les rejoint, et puis ça donne cette forme-là. Il est chef de l'ordre des vertus, chef des archanges, prince de la présence, ange du repentir, de la droiture, de la miséricorde et de la sanctification également, dirigeant du ciel, du 4e ciel. Sahar, prince angélique, titulaire d'Israël, gardien de Jacob, vainqueur de Satan.
en gardant néanmoins à l'esprit que Satan est toujours dans les parages. Ah, ça, je me rappelle que je l'avais lu. Et pas vraiment vaincu. Pas vraiment... Jésus a vaincu le monde le jour aussi qu'on l'a mis à la croix. Hein. Il a vaincu le monde. Ben, c'est-à-dire la fausse matrice, tout ça... hein, voilà. Sabatiel est son nom mystérieux dans les écrits islamiques. Il s'appelle Mika. Il y a un petit 1 en haut et après c'est marqué « Il en tant que libérateur ».